Suite de Jean Vaquier, Bénédiction et Malédiction, chapitre 4, de la Révolution de 1789 à la Révolution de 1848. 4 facteurs de déformation, sous-section. Les prophéties privées ne sont pas des récits historiques anticipés. Elles répondent à une toute autre définition. La prophétie, même la plus authentique, diffère de l'histoire par 4 facteurs qui la déforment. D'abord, elle est soumise à un effet de perspective. Ensuite, elle est partielle, puis elle est toujours plus ou moins conditionnelle. Enfin, le temps prophétique n'est pas le temps historique. Petit 1. La prophétie est soumise à un effet de perspective. On peut estimer que, sauf disposition divine contraire, le voyant n'a pas une vue plongeante de l'avenir. Il ne l'observe pas à la verticale, mais à l'horizontale. Il s'ensuit plusieurs conséquences. Tout d'abord, il voit assez nettement les événements du futur proche, tandis qu'il aperçoit seulement dans le flou les événements lointains. Par exemple, un voyant du XVIIe siècle verra avec acuité des faits de la Révolution de 1789, alors que les révolutions suivantes seront pour lui dans la brume. Il se produit aussi, du fait de la perspective, un autre phénomène, c'est l'agglutination des événements semblables. Par exemple, les diverses révolutions qui dans l'histoire doivent se succéder, celles de 1789, de 1830, de 1848 et de 1871, apparaîtront au voyant comme constituant une seule et même révolution. Les détails de l'une se mêleront aux détails de l'autre. Il en sera de même des guerres franco-allemandes, celles de 1870, de 1914 et de 1939. Les observant en perspective les unes derrière les autres, le prophète aura tendance à les considérer comme une seule et même guerre. Autre conséquence de la perspective prophétique, les intervalles de temps qui séparent les événements seront mal appréciés. Les épisodes successifs paraîtront aux prophètes plus proches les uns des autres qu'ils ne doivent l'être dans la réalité historique. Il se produira dans la réalité, par rapport à la prophétie, une sorte d'étirement des délais. La prophétie paraît toujours plus condensée que l'histoire. Enfin, une dernière conséquence, les événements importants domineront le paysage prophétique comme, en plat pays, une cathédrale lointaine domine les clochers des villages proches. Les événements majeurs vont être perçus comme imminents, et cela longtemps avant qu'ils ne se produisent. Et il en sera ainsi en particulier des 2 grands événements majeurs de l'histoire humaine, l'apparition de l'Antéchrist, puis celle du Christ glorieux. Ces 2 événements majeurs sont perçus par les prophètes depuis la plus haute antiquité, bien qu'ils aient résidé dans un avenir fort lointain. On peut dire qu'ils remplissent, autrefois comme maintenant, le fond de l'horizon prophétique. À partir du XVIIe siècle, surtout, un événement vient s'interposer en avant de ce double événement final. C'est le règne du Sacré-Cœur. Ce règne du Sacré-Cœur est situé chronologiquement en avant de l'avènement glorieux de Jésus-Christ, puisqu'il doit le préfigurer. Petit 2. La prophétie est partielle. Nous ne connaissons qu'en partie et nous ne prophétisons qu'en partie. 1 Corinthiens 12:9. Il est bien évident que Dieu ne va pas nous révéler l'avenir dans sa totalité. Une telle connaissance nous serait plus nuisible qu'utile, car elle provoquerait d'implacables ambitions. Il est connu depuis longtemps que la connaissance de l'avenir est préjudiciable à l'homme. La prophétie surnaturelle ne dévoile le futur que par fraction. Elle projette la lumière seulement sur certaines zones, laissant tout le reste dans l'obscurité. Dieu ne nous révèle que les signes avant-coureurs de sa propre venue et de celle de son adversaire. Les événements de la terre n'étant jamais que des préfigurations de l'un ou de l'autre de ces 2 événements. Petit 3. La prophétie est conditionnelle. Dieu menace non pas pour le plaisir de châtier, mais au contraire pour ne pas avoir à châtier. L'exemple de Jonas est très souvent cité, à juste titre. Jonas avait été envoyé pour menacer Ninive de destruction si l'on ne faisait pas pénitence. Ninive a fait pénitence et n'a pas été détruite, de telle sorte que la prophétie de Jonas, bien que divine, ne s'est pas réalisée.
elle était conditionnelle. Cependant, il faut bien comprendre que la conditionnalité n'est pas une règle absolue. Certes, le plan de gouvernement providentiel est polyvalent, puisqu'il doit compter avec le libre arbitre des hommes. Il faut bien qu'il comporte plusieurs solutions. Il n'est pas rigide, il est sujet à des variantes. Par exemple, Ninive pouvait être détruite ou ne pas l'être. Mais il y a tout de même des jalons par lesquels il faut absolument que l'histoire du monde passe. Nous connaissons à coup sûr les principaux de ces jalons: l'incarnation ou avènement d'humilité, la parousie ou avènement de majesté, mais aussi l'apparition de l'Antéchrist, puisqu'il faut que les scandales arrivent. Il y a ainsi des jalons par lesquels le monde, quoi qu'il fasse, passera obligatoirement. Petit 4. Dieu ne mesure pas le temps comme nous. Enfin, quatrième facteur de déformation de la prophétie. Dieu ne mesure pas le temps comme nous. Le temps de Dieu, qui est aussi le temps prophétique, nous semble soumis tantôt à la lenteur, tantôt à la soudaineté. Nous avons l'impression que le temps prophétique est élastique, alors que le temps historique est rigide, comme celui du métronome. Le temps prophétique est lent, parce que Dieu est lent à la colère. Puis il devient soudain, comme le déluge que Noé a attendu pendant 100 ans et qui s'est déclenché subitement. Dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, l'Écriture enseigne que l'époux tarde à venir. Or, beaucoup d'épisodes de l'histoire, vus d'avance par le prophète, sont des venues de l'époux. Il tarde donc, mais quand il arrive, c'est inopinément. Media autem nocte clamor factus est. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Matthieu 25, 6. Ces 4 facteurs de déformation rendent l'interprétation des prophéties difficile, comme est difficile aussi l'interprétation des Écritures. C'est pour cela que les scribes sont nécessaires. Je vous enverrai des scribes et des prophètes. Mélanie Calva, la voyante de la Salette, qui a transmis au monde l'une des prophéties les plus marquantes des temps modernes, a très bien ressenti cette difficulté d'interprétation. Aux personnes favorisées de vision sur des événements interrompus par une distance de temps, il leur peut arriver de se tromper de date, parce qu'elles voient se dérouler les événements sans interruption, Dieu ayant tous les temps présents dans sa pensée. Au don de vision, il faut encore, quand Dieu le veut, le don d'expliquer la vision. Lettre de Mélanie Calva à l'abbé Roubaud, Marseille, 3 janvier 1891. Vision d'une religieuse inconnue. Cette prophétie présente, quant à son texte, tous les caractères de l'authenticité, la gravité du style, la densité de l'expression, le ton pressant de l'avertissement. Tout y est. Et pourtant l'origine en est inconnue. Adrien Péladan l'a insérée dans son nouveau Liber Mirabilis, en indiquant seulement qu'elle émane d'une religieuse et en donnant sa date, 1816. Nouveil et Savigny l'ont reproduite aussi dans leur recueil intitulé « Demain », sans fournir plus de détails. C'est là que nous la prenons. Notre Seigneur apparaissant à la religieuse lui dit « J'ai encore des vues de miséricorde sur la France. Je lui donnerai un roi selon mon cœur et ma volonté. Il aura en partage la douceur, la sagesse et la sévérité. Je lui rendrai tout facile et tous se rendront à ses volontés. Il fera tout rentrer dans le devoir et dans l'ordre. Je lui donnerai toute puissance sur la terre, et il marchera à ma droite, jusqu'à ce que je réduise ses ennemis à le servir. Et le sceptre lui sera donné pour défendre l'autel et le trône, et ses ennemis trembleront au jour de sa force. Il sera le roi fort et marchera avec le pape saint. Elle refleurira cette religion sainte. Mais ce ne seront ni le pape ni le roi actuellement régnant qui la feront refleurir, mais un roi selon mon cœur. Il fera de grandes choses avec un pape que je donnerai à mon Église dans ma miséricorde. Ce n'est qu'à eux qu'il sera donné de rétablir les affaires de l'Église. Le nouveau pape sera un grand personnage et d'une grande sainteté. Par ses exemples, par ses soins et de concert avec le grand monarque qui sera selon mon cœur, ils feront de grandes choses pour la religion et plusieurs nations rentreront dans le sein de l'Église. Ces lignes sont certainement extraites d'un texte plus important.
Un dernier alinéa fait allusion aux troubles qui doivent précéder le rétablissement de la paix dont il vient d'être question. Ce n'est plus notre Seigneur qui parle, mais la religieuse elle-même. Je vis de grands troubles dans Paris, Lyon et Genève. Sœur Anne-Catherine Emmerich. Anne-Catherine Emmerich est née en 1774 dans un petit village de Westphalie. Elle était donc âgée de 15 ans au début de la Révolution française. Elle devint religieuse au couvent des Augustines de Dülmen. Elle est morte dans ce même couvent en 1824, après une extraordinaire existence de victime et de visionnaire. Une abondante littérature a été écrite sur ses extases. Elle eut pour principal secrétaire de ses visions un écrivain romantique allemand, Clement von Brentano. C'est lui qui a écrit en collaboration avec Arnim le recueil de légendes qui s'intitule « Le corps merveilleux des enfants » et qui est si connu en Allemagne. Il est aussi l'auteur de plusieurs œuvres dramatiques et de nouvelles. Le style dont il use est plein d'une vive imagination et d'une bizarrerie systématique. Il est trop souvent obscurci par un mysticisme subtil. La personnalité de Brentano n'a pas manqué de poser des problèmes au biographe de Anne-Catherine Emmerich, puisque c'est lui qui rédigeait les comptes rendus des visions. Il était protestant de par ses parents, et il avait fréquenté des milieux littéraires où l'Aufklärung, c'est-à-dire l'illuminisme, était en grande faveur. Et la sœur Augustine a dû opérer sur lui, avant de l'accepter comme secrétaire, un véritable travail de conversion. Et elle semble y être parvenue. Elle parlait même de lui au cours de ses visions et elle l'appelait le pèlerin. G. Dirkhenheimer, professeur au lycée Hoche, a attentivement étudié les conditions dans lesquelles Clément von Brentano prenait ses notes et comment il les mettait en ordre par la suite. Anne-Catherine, écrit-il, se montrait très sévère sur les comptes rendus du pèlerin. Celui-ci alors s'appliquait à faire de son mieux, et Anne-Catherine rend plusieurs fois témoignage à son zèle scrupuleux. La voyante, pour sa part, a fait cette déclaration. Il n'écrit pas ainsi de lui-même, il a pour cela une grâce particulière. Nul autre ne pourrait le faire comme lui. On croirait qu'il a eu lui-même les visions. Dans leur grande majorité, les visions de Anne-Catherine Emmerich sont d'ordre historique. Elle a revu en esprit et exprimé dans leurs détails des scènes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge. Ces narrations, cependant, sont moins précises que celles de Marie d'Agreda. Elles laissent une impression vaporeuse et floue. Cela tient, disent les spécialistes, à ce qu'elles sont d'une haute teneur symbolique. Les visions de sœur Catherine Emmerich, même quand elles reproduisaient des scènes historiques, étaient chargées d'une riche signification allégorique. Quant à ces visions prophétiques, elles sont peu nombreuses. Voici celles qui sont le plus souvent reproduites. Je crus apercevoir une grande ville qui était particulièrement adonnée au vice et dont le sol était tout miné. Une multitude de démons y activaient l'œuvre de la destruction. Leur travail souterrain était déjà fort avancé, et la cité me parut sur le point de s'effondrer aux endroits où s'élevaient les grands édifices. Je me suis souvent laissé aller à penser que Paris était menacé d'une ruine inévitable. J'y vois tant de cavernes souterraines, mais elles ne sont pas ornées de statues comme les catacombes de Rome. Je reconnus au milieu de cette désolation Rome et les calamités qui affligeaient l'Église et la faisaient décliner tant en dedans qu'au dehors. Puis j'aperçus de grandes masses affluer de diverses contrées vers un même lieu où l'on combattait à outrance. À cet endroit, au centre du champ de bataille, apparaissait un point noir d'une certaine étendue, semblable à un abîme vertigineux, autour duquel les rangs s'éclaircissaient de plus en plus, comme si les combattants y étaient précipités sans que personne ne se doutât de rien. En même temps, je revis parmi toutes ces ruines les 12 hommes, 12 missionnaires, dispersés sans lien mutuel entre eux, dans autant de pays différents. L'eau vive de la grâce leur arrivait comme par rayons. Ils la distribuaient habilement, à droite et à gauche, sans savoir d'où elle venait. Ils récupéraient avec l'aide de Dieu tout ce qui s'était perdu, et ils ne travaillaient qu'à la bonne cause en toute leur entreprise. Ils étaient tous catholiques. J'aperçus aussi dans les rangs ténébreux des corrupteurs des faux prophètes qui combattaient les écrits de ces 12 nouveaux apôtres. Souvent ceux-ci disparaissaient dans la lutte, mais pour reparaître bientôt avec plus d'éclat.
Pendant que les rangs des combattants s'éclaircissaient de plus en plus autour de l'abîme et que toute une cité disparaissait dans la lutte, le parti des 12 hommes apostoliques avait grandi en proportion. Et de l'autre cité, c'est-à-dire de Rome, la vraie cité de Dieu, un éclair foudroyant vint fondre sur l'abîme ténébreux. Je vis en même temps planer au-dessus de l'église, amoindrie et humiliée, une dame auguste. La lumière rayonnait autour d'elle et se répandait graduellement à travers l'épaisseur des ténèbres. Partout où pénétraient ces rayons, la terre se renouvelait et devenait florissante. Les nouveaux apôtres se rassemblaient sous ces rayons. Tout était devenu florissant. Je vis un nouveau pape qu'embrassait le zèle de la maison de Dieu. Le sombre abîme se rétrécit de plus en plus, et enfin l'ouverture en devint si étroite qu'un seau d'eau aurait pu la couvrir. Avant que disparût la vision, j'aperçus encore 3 multitudes, 3 peuples sans doute, opérer leur réunion à la lumière. Désormais, tout était renouvelé. Au cours des visions qui retraçaient la vie de notre Seigneur, sœur Catherine assista un jour à la délivrance d'un jeune homme possédé du démon. C'était à une lieue environ de Béthanie. On emmena le jeune homme dans la maison de ses parents. Le Seigneur ordonna à tous les assistants de sortir et de le laisser seul avec le possédé. Puis il pria et commanda plusieurs fois au démon de quitter cet homme. La voyante aperçut alors, sortant de la bouche du possédé, un tourbillon de vapeur noire qui se dissipa dans l'air. Dans cette vapeur, elle distingua 3 volutes entrelacées de noirceurs différentes, formant des sortes de nœuds. Ces nœuds se mirent à évoluer et devinrent des sphères dans lesquelles on apercevait nettement des jardins fréquentés par des hommes. Ces sphères devinrent comme des mondes distincts dans lesquels s'élevaient 3 églises de ténèbres. Dans la sphère ténébreuse la plus basse, je vis un culte abominable rendu aux démons, et en guise d'autel un monticule, derrière lequel était un trou où d'énormes bûches entretenaient un brasier ardent. La flamme y était d'un rouge sombre, et la fumée se dirigeait en bas vers la terre. Toutes les cérémonies, toutes les prières semblaient se diriger en bas. J'aperçus là une espèce de sanctuaire et comme un sacrifice. Mais ce n'était qu'outrage, profanation, abomination et infamie. Il y avait tout un cérémonial en l'honneur du démon. Je vis aussi des fils réunir toutes ces âmes, de sorte que l'un savait et l'autre voyait ce qui concernait l'autre. Il y avait dans ces fils des canaux spirituels comme des oiseaux noirs, qui allaient et venaient pour établir des communications. Je vis ces personnages communiquer des maladies aux hommes et leur faire toute espèce de mal. Ils appartenaient à toutes les contrées. Il y en avait malheureusement de notre temps et de notre pays. Et surtout, on rencontrait parmi eux beaucoup de juifs, des pays étrangers. Tout compris, ils ne formaient pas un groupe bien nombreux. Ils agissaient mystérieusement et dans les ténèbres. Et toutes leurs œuvres n'étaient que folie, abomination et méchanceté, sans aucun profit pour eux-mêmes. Je vis dans l'enceinte de cette église infernale se produire la fornication, et meurtre et toutes sortes d'abominations. C'étaient là les bonnes œuvres des adorateurs du démon. Et je reconnus que tous ceux qui s'adonnent à de tels forfaits appartiennent sans le savoir à cette église diabolique. Dans l'enceinte de la seconde sphère, il y avait aussi une église avec des mystères. C'étaient comme des associations secrètes. Je n'y vis pas le démon en personne, et on n'y pratiquait pas son culte proprement dit. Je n'y vis pas non plus de 6 abominables choses pratiquées volontairement ou par malice. On s'y occupait de sciences occultes, et l'on cherchait à pénétrer les secrets de la nature. On faisait de l'or, on frappait la terre avec une baguette dont le bout était dentelé. On portait des amulettes et des anneaux sur lesquels étaient gravées des lettres. On célébrait certaines fêtes, on tirait les cartes, on conjurait la fièvre, on guérissait par des moyens bizarres. J'ai vu là 1000 choses extraordinaires, destinées en apparence à contribuer au bien-être extérieur des hommes. Mais il y avait au fond le culte secret du démon, le désir de guérir sans renoncer au péché, comme source de la mort et des maladies, le secours demandé non à Jésus et à son Église, mais à la nature déchue. Ces guérisons étaient d'ailleurs apparentes et pleines de dangers, ce qui me fut montré par des symboles comme celui d'un trou couvert de papier pour qu'on ne le voie pas. La troisième sphère présentait un autre aspect.
et c'était pourtant la même chose, mais à un degré différent. Ici encore, il y avait une église au centre. C'était simplement la franc-maçonnerie et des choses de ce genre. Il n'était question ici que de bienfaisance sans Jésus-Christ, de lumière en dehors de la vraie lumière, de science sans Dieu, de bonne chair, de vie commode, etc. Les gens de ce cercle se croyaient bien au-dessus de ceux des deux autres, et s'imaginaient travailler contre eux, tandis qu'ils ne luttaient que contre la religion, et laissaient grandir les deux autres églises, dans le sol desquelles ils avaient leurs racines. Ces trois royaumes étaient liés ensemble par de triples canaux, et par une foule de lignes et de rayons qui les mettaient en rapport. Tous les gens qui les composaient se donnaient beaucoup de peine, mais ce qu'ils produisaient n'était qu'erreur, aveuglement, misère et désespoir. Leur guérison n'était que des palliatifs qui souvent augmentaient le mal en le déplaçant. Je vis dans les deux derniers cercles un grand nombre de savants. On a depuis longtemps remarqué que les écrits de Catherine Emmerich contenaient des erreurs archéologiques, chronologiques et même théologiques. Il est possible en effet que la part de l'imagination humaine ne soit, dans ces écrits, plus grande qu'il ne le faudrait. Cependant, on trouve aussi chez elle des vues très profondes sur les forces spirituelles en présence dans le monde moderne, vues dans lesquelles on peut légitimement supposer une inspiration divine et dont nous pensons que l'on aurait tort de se priver. L'abbé Vauquelin. L'abbé Vauquelin était curé de la paroisse Saint-Jacques à Amiens pendant la période de la première Restauration. En 1827, il a fait la prophétie que nous reproduisons ci-dessous. Il l'a d'abord énoncée oralement, ce qui explique son aspect un peu morcelé. Citation. « Souvenez-vous que, d'ici 2 ou 3 ans, une révolution éclatera. La crise ne sera pas longue, mais il y aura beaucoup de sang versé. La religion en souffrira. Le règne du nouveau potentat durera assez longtemps, mais avant 1850 éclatera un autre bouleversement. Il semblera venir d'un mot. La République sera proclamée, mais pour un bref délai. Plus tard se déclenchera un plus terrible cataclysme. On parlera beaucoup d'argent. Il se produira des écrits abominables contre la religion. D'ardentes disputes auront lieu entre les écrivains de sentiments opposés. Des ruisseaux de sang couleront dans les diverses parties de la France. La Seine coulera des ondes rougies jusqu'à la mer. Paris sera rempli de meurtres. Le Nord sera rudement éprouvé, mais Amiens souffrira peu, étant spécialement protégé par la Sainte Vierge. Pendant cette crise affreuse, les églises seront fermées, par ordre ou par prudence. Ces malheurs se prolongeront 3 mois. Il y aura un moment si lugubre que tout semblera perdu. Mais un miracle que personne ne pourra révoquer en doute s'accomplira. Les méchants seront écrasés. Beaucoup se convertiront. Un roi, selon le cœur de Dieu, montera sur le trône. Son règne sera long. La France sera prospère. La religion en honneur. Après peut-être un siècle de bonheur, les hommes se pervertiront encore. Ce sera la fin des temps. » Fin de citation. Nous pouvons noter dès maintenant que l'abbé Vauquelin est l'un des voyants chez qui l'on retrouve l'idée du tout semblera perdu, qui revient si fréquemment dans les prophéties modernes.